Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour une nouvelle ouverture Ghost Story, une fois n'est pas coutume. Et c'est la toute dernière box qui est sortie. Et oui, on est sur de la 2M12. Donc juste après la NS12, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, bah voici la 2M12. Elle s'enchaîne comme assez souvent. Je ne sais pas du tout les cartes qu'il y a dans cette box. Je ne me suis pas renseigné pour me garder la surprise. Toutefois, on va quand même lister les raretés par rapport à l'arrière de la box. Alors, donc on voit que l'on a 6 cartes MSR. Alors, ça a déjà été introduit dans la 2M11, il me semblait, MSR. Ensuite, il y a 6 cartes UR, qu'on connaît maintenant. 9 PTR. 6 SER. Tiens, c'est assez amusant, les SER sont après les PTR dans cette disposition. Ok. Bon, en tout cas, au niveau des SSR, il y en a 27. Des SCR, il y en a 18. Des SR, il y en a 18. Alors ça, par contre, on va vite les compléter. Quoique, si c'est comme dans la NS12, on va peut-être avoir de l'insertion de SR de plein de box différentes, et pas juste l'actuelle plus la précédente. Ensuite, il y a des CR. Les CR, il y en a 18. Et les rares, il y en a 18. Bon, on est sur la même disposition que la précédente. MSR, ça doit être très rare, du coup. Beaucoup de rareté pour ces box à 2 yuan. Elles se sont vraiment métamorphosées, hein, ces box, entre les anciennes versions et les nouvelles versions. Et puis, il n'y a pas plus de blabla à faire. Hein. On va directement ouvrir ces 30 paquets. Et c'est parti. Alors, pour une fois, la couleur du paquet est un peu orange. Alors c'est rouge orangé, c'est pas trop moche. La box elle-même elle est aussi orange en fait. Je crois que c'est la première fois qu'on a une box à peu près orange chez Ghost Story. Non, il y a la NS8 qui est orange plus marron. Là c'est beaucoup plus clair, ça fait un peu pêche, mais bon. Allez, c'est parti. Premier booster de cette série. Alors, au niveau de la disposition d'un paquet. Hop là. Donc on démarre sur les rares. Oh, joli, c'est une Gothic ça, je crois. Oui. Et c'est du 2M11, ça. Elle date de la précédente box. Là, c'est du 2M12. Là, c'est une CR 2M12. Donc ça, c'est une nouvelle. Et une Nezuko en rare. 2M12 également. Alors, sur ce premier paquet, j'ai eu un seul reprint, qui était une rare. Dans la dernière NS 1 yuan, on avait du reprint de plusieurs box, de 4 box différentes en fait. Du coup, et y compris du reprint sur les CR. Du coup, je suis un peu curieux de ce que l'on va faire sur cette box là. Parce que c'est un changement de paradigme tout de même. Et d'ailleurs, dans la NS12, il y avait des cartes de la 2M11. Ce qui est quand même un peu étonnant. Donc 4 cartes, soit rares, soit CR, c'est le même slot de rareté. Derrière, on a une ESR, et derrière, on a soit une SSR, soit une SCR, soit une autre ESR, soit une carte encore plus rare. Donc ça, c'est la 2M012. Ok, c'est une SR. Très bien, elle est plutôt sympa. Et on a une SCR dès le premier paquet, avec cette 05. Ok. Bon, pour le moment, pas de grosse surprise, pas de surprise du tout en vrai. Mais bon. Deuxième paquet. Oh, je l'ai un peu mal coupé, hein, mais ça arrive. Ça arrive. Ok. Ah, ça par contre, je les ai bien vus dans ma dernière ouverture de NS12. Celle-ci, qui est de la 2M11. Ouais. 2M12, 2M11. Ça, c'est du Kantai Connection. 2M11 également. Et j'en avais raté une. Et la voilà. 2M11 également. Ah bah dis donc, on a 3 rares de 2M11 là. Ouais. Ah non, pardon. 2 rares de 2M12. Celle-ci, c'est une 2M12. Bon, alors c'est que de la rare, donc ça ne change pas de ce qu'on avait avant. C'est la série d'avant. Une ESR, et ce coup-ci, on a une SSR. Donc là, vous voyez, voilà, ça c'est une preuve. Ça c'est une ESR qui date qui vient de la série de M11 et pas de M12.
Du coup, il y a du reprint sur les SR, ce qui va un petit peu limiter le nombre de SR que l'on peut obtenir de la série, même s'il en existe que 18. Donc, pour moi, ça passe encore. Mais bon, voilà, là, c'est un booster sans SR de M12. Ensuite, bon, ça c'est une SSR de M12, j'espère bien, c'est du Darling in the France. Très bien. Bon, pour l'instant, on a une SSR et une SCR. On enchaîne. Ah, enfin, ça m'avait pas mal perturbé, ça, sur la NS12, parce que, du coup, ça change encore une fois le paradigme, et on se retrouve avec toutes les cartes des raretés inférieures de 4 box différentes. C'est beaucoup. Surtout quand on achète chaque box, du coup, mais bon. Du coup, ça faisait de la diversité dans la box, mais bon, quand on les achète toutes, par contre, ça faisait juste splitter les redondances, c'était un peu étrange. Elle est sympa, celle-ci. C'est neuf, hein, ça, oui. Et ça aussi. Ok. Pas de CR, là, juste de la rare. On n'a pas eu beaucoup de CR, on n'en a eu qu'une. Au niveau de cette SR, ah bah ce coup-ci, on a deux SR, sans doute une 11 et une 12. Oui, c'est ça, deux M11 et deux M12. Donc de M11, bah, ça, c'est du passé. Et de M12, c'est du Licorice Recoil. Bon, j'espère qu'on aura plus de CR que ça quand même. Même si bon, voilà, c'est pas les raretés les plus rares, hein, les CR. Alors pour information, je pense que vous en doutez un peu, je n'ai pas acheté une seule box de ça, donc il y aura d'autres ouvertures qui seront délayées sur le temps. Sans doute une qui va arriver dans les semaines à venir, et les suivantes qui arriveront toujours avec un mois de décalage. Histoire de pas faire que de la 2M11 sur la chaîne. Donc là, on a une CR, c'est bien du 2M12, c'est du Umamusume Pretty Derby. Ça, oh, c'est de la 2M12 aussi, ça. Non, c'est de la 2M11, je l'ai pas reconnu. Et une CR d'Arui 2M12. Ah, ça c'est cool. Moi j'adore Arui. Bon, bah voilà. Ça aurait été une cible, même si bon, on se doute que les rares et les CR, on va les avoir. Derrière, on a une SCR. Plutôt stylé, ça. C'est du Love Life, non? Ouais. Oh, là, c'est SSR qui me derrière. Bon, très bien. Donc une SCR de Love Life, c'est bien du 12, c'est la 02. Et derrière, on a Kyoko Kiligili de Danganronpa, qui aurait carrément été une de mes cibles. Ah, elle démarre bien cette série. Et donc c'est la SSR 04. Alors bon, elle a l'air un peu juvénile, je trouve, par contre, sur cet artwork. Mais bon, je vais pas me plaindre de cartes de Danganronpa. Vous savez, c'est une série que j'apprécie. Et en plus, je pense que vous le savez, hein, je fais le let's play du premier Danganronpa sur ma chaîne gaming, qui est l'autre chaîne affiliée à celle-ci. Et je ferai les suivants, c'est sûr. Tout. Oh, bah dis donc une Chewie. Alors le tenue est assez étrange, du coup j'ai eu un doute, mais non, c'est bien un modèle B. Bah écoutez, une Chewie en rare. Bon, c'est de la rare, hein. On va l'avoir plein de fois. Mais faut avouer que c'est pas un design, un artwork qu'on voit souvent. Moi je l'ai jamais vu celui-ci. Donc derrière on a nos autres rares. Toujours pas de CR de l'ancienne version. Donc, il y a un petit doute là-dessus. Ah, c'est du Demon Slayer, ça. Le SR06, on est sur du 11 par contre, ça date de la box d'avant. Et ça, c'est du 12. Ouais. Aussi, artwork qui est un peu moins courant que ce qu'on a habituellement de ce personnage. Tant mieux. Tant mieux. Alors, niveau équilibre des raretés, pour le moment, on a 2 SSR et 2 SCR. C'est plutôt équilibré, même si dans la box, les deux raretés ne sont pas équilibrées, vu qu'il y en a une à 27 et une à 18. Mais bon, j'ai complètement abîmé le booster. Ça, c'est la découverte des nouvelles box. Hein. Toujours peur, on essaye, on se dit, peut-être je vais avoir une super bonne surprise, ou peut-être je vais être un peu agacé. Parce que bon, une forme de lassitude qui s'installe aussi hein, quand on fait ces box-là, elles se ressemblent beaucoup. Mais bon, avec une SSR de Kiligili, qui n'est pas non plus un personnage qu'on a très peu vu dans God Story, hein. Il y en a quelques-unes des cartes de Kiligili, c'est plutôt cool. Hop, Umamusume, Pretty Derby sur une CR, c'est encore de la 12. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de reprint sur les CR dans cette box-là. Ce sera peut-être unique sur la NS 12 à 1 yuan.
Ça, je crois que c'est du Oshinoko. J'ai un doute, mais je crois. Donc on est sur de la rare. Alors celle-ci, on la connaît, mais elle est très belle. Oh, bah décidément. Encore du Danganronpa. Très bien. Bon, c'est une rare, donc elle était presque garantie, mais ça se prend. Alors je vais l'appeler Lamu. Je suis désolé, j'ai pas son nom japonais en tête, et de toute façon, je le retiendrai pas. Un peu étrange parce que sa tête est très en arrière par rapport à son corps, mais bon. Très bien. Et donc ça, je ne saurais même pas dire ce que c'est. Non, là, on est sur de la 2M12, et la Lamu, c'est de la 2M11. Ça se trouve, je l'ai déjà. Hein. C'est possible. Allez, on enchaîne. Bah, moi étant, je vais pas dire fan de Danganronpa, c'est pas le mot, mais en tout cas j'aime bien. Pour le moment, j'ai été servi de ce côté-là. Et en plus, j'ai une petite Tubi en cadeau. C'était de la rare, c'est pas des raretés hautes non plus. Quoique la SSR, c'est très bien hein, pour qu'il y vive. C'est très très bien. Ok, oh, sympa celle-ci. C'est du taureau, ça. Hop. Ça, on l'avait déjà vu. Ça aussi, ça date de la série d'avant. Et là, on a une CR. Qui est aussi du 2M12. Oui, il n'y a pas l'air d'avoir de reprint sur les CR. Et puis on en a récupéré quelques-unes là, tant mieux. Au début, je me suis dit, c'est bizarre, j'en ai pas beaucoup. Ah, alors on a une première spéciale autre que ces raretés-là. D'abord, on a une SR de ReZero, donc ça c'est une ancienne. Et là, on a notre première SER de la série. On va vérifier quand même. Hein. Oui, c'est bien du 2M12, c'est la 01 d'ailleurs. Donc c'est la toute première SER de cette box. Bah écoutez, très cool, j'ai au moins une SER sur ma première box. C'est bien. Hein. Il y en existe 6 quand même. Mais là, il y a des raretés en plus. Il y a de la MSR, je crois. Et il y a de l'UR. Ça devient compliqué, cette histoire. Mais bon, clairement, là, autant là, 1 yuan, nouvelle version, moi j'ai un souci avec parce qu'il y a très très peu de SCR dedans. Alors qu'il y en a 18 dans la collection. Du coup, je trouve que c'est ultra déséquilibré. Je sais que celle-ci est déséquilibrée aussi. Je ne sais plus si... Je pense que c'est les SSR qui sont déséquilibrés. Il y en a un petit peu moins parce qu'il y en a 27 en tout. Et on en récupère 6 ou 8. Mais bon, c'est moins pire que les 1 yuan. Donc tu oublies à nouveau. Oh, sympa aussi celui-ci. Ok. Hop là. Ensuite, ah bah, on a une SCR en plus. Donc cette SCR, bon malheureusement l'artwork, je vais pas savoir dire si on l'a déjà ou pas, parce que il me paraît assez classique. Celle-ci par contre, elle est sympathique. SCR 12. Je connais pas le personnage. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive très souvent. Mais bon, bah, je sais que vous aussi, hein. On peut pas connaître tous les personnages qu'il y a là-dedans, surtout quand ils viennent de Gacha Game. Alors là, je pense pas que c'est le cas. Hein. Tout le monde n'est pas au fait de ces jeux-là et de ces personnages. Alors, une CR, c'est du 12, très bien. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de reprint là-dessus. Je pense qu'on l'a eu tout à l'heure, celle-ci. Hop. Hop. Très bien, du Fate. Et là, on a une SSR derrière cette carte. SSR qui est du 11, là. Ça va. Oh, elle est mignonne, elle, dit donc. Fait un peu peur, mais bon. Il y a un effet un peu étrange au niveau de l'holographie. Je l'avais vu aussi sur la première. Ouais, c'est ça. Bah, sur la deuxième aussi. C'est qu'en fait, on dirait que les holographies des SSR, elles sont quadrillées. Ou rayées. Enfin, rayées avec des droites, en fait. Regardez bien. Elles font très 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 pixelisées derrière. En fond, hein. Le doré n'est pas pixelisé, c'est vraiment le fond. Et ben je le vois bien sur celle-ci aussi. Je suis pas forcément convaincu, parce qu'en général quand c'est des effets holographiques pixelisés, j'aime pas trop. Je préfère qu'on soit lisse, je trouve que c'est plus joli. Mais bon, après la carte est très belle en tout cas celle-ci. Un peu plus de couleurs ne m'aurait pas déplu, mais bon. Bah, écoutez, c'est notre troisième SSR. C'est pas trop mal. Hein. Oui, c'est même très bien en fait, on démarre très bien. Pas encore de super rareté, hein. On n'en aura peut-être pas d'ailleurs. Il n'y a rien qui les garantit. Je sais pas si la PTR est garantie du coup dans cette version. Je sais que je m'étais posé la même question à la dernière 2M que j'ai fait. Vu que dans les anciennes 2M c'était pas garanti, mais vu qu'ils ont rajouté plein de raretés, ce serait pas fou que le hit soit garanti. Et j'en avais eu, du coup ça ne me prouve rien du tout, en tout cas. Ça me laisse supposer que c'est possible que ce soit garanti des armes. Elle est un peu triste, hein, celle-ci, par contre.
Voilà, donc on commence à tourner en rond sur les rares, ce qui est plutôt logique. Hop, de ASR de M11 et de M12. Encore du Umamusume Pretty Derby. L'artwork est plutôt sympa. Allez hop, booster suivant. Ah, j'ai eu ma dose de Danganronpa là, mais je m'attends à être surpris par quelque chose quand même. J'aimerais bien en tout cas. Pas que je m'y attends, mais j'aimerais bien. Ok, donc ça c'est vraiment du reprint d'ailleurs celle-ci. Ouais, c'est de la 2M11. En fait, on l'avait aussi dans la NS12 plein de fois. Bon. Je vais vraiment pouvoir en faire des élevages de ces cartes-là. Une ACR, c'est cool, hein, ça sort les spéciales. Oh, bah oui, ça sort même très bien. Donc on a cette SCR. Donc ça c'est du Hololive, c'est des VTubers, donc j'imagine. Je suis pas au point du tout sur Hololive, je connais un tout petit peu parce que, pas vraiment les personnages, mais juste parce que je joue à un petit jeu sur Steam où on peut les utiliser. C'est assez rigolo. Je sais plus son nom. Je crois que c'est Hololive Save the World ou Save the Fan. Oui, Save the Fan. Et là, on a une UR de Fern. Alors les UR, c'est vraiment des très belles cartes quand même. On a encore ce petit aspect un petit peu quadrillé en fond. Ça, c'est assez surprenant. C'est pas vraiment quadrillé, mais en fait, je pense que l'holographie est tellement fine qu'on voit beaucoup de relief et que du coup, on s'est texturé, quoi. C'est texturé. Mais les UR, toujours très belles. J'ai l'impression que même le cadre doré est plus beau qu'avant encore. Enfin, est plus lumineux qu'avant en tout cas. Beau, c'est subjectif, mais lumineux. Et on note le petit diamant ici. Je sais pas si vous allez bien le voir vous. Le petit diamant, oui, ici, je pense que vous le voyez là, qui lui aussi est lumineux. C'est comme la carte en fond en fait. Mais comme c'est une pierre précieuse, ça rend vraiment bien. Très belle carte. Écoutez, on n'a même pas fait la moitié de la carte, j'ai l'impression qu'on a déjà eu quasiment tout. Alors peut-être qu'on aura encore un hit, c'est pas impossible. On a quand même déjà eu une SER et une UR, donc clairement, on va pas se plaindre. On va peut-être avoir une PTR en plus encore. Ah bon, on revient sur de la carte classique. Tourlu en CR, c'est bien du 12. Ça, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. C'est du 12 aussi. Ah, toi, je t'ai pas eu par contre. Ouais, de M12. Comme quoi, il y a encore des rares qu'on n'a pas. Du Bleach, ça, c'est Inoue de Bleach. Ouais, et c'est de la 2M11, par contre, c'est du reprint. Alors, les SR ont un truc un petit peu étrange. C'est que si vous passez votre doigt dessus, les rebords ont l'air plus avancés que la carte. C'est un peu étrange. Je sais pas si c'est la série ou juste, ma série là où le processus de fabrication qui a changé. Du coup, on dirait qu'elles ont un petit rebord. C'est un peu particulier, mais ça change rien à l'aspect visuel de la carte. Et là, bien sûr, on a la 2M12 de SR. C'est quand même sympa, mais pareil, elle a l'air un peu triste, elle est un peu tristoune. Faut mettre des cartes de personnages qui sont heureux, pas des cartes de personnages qui sont malheureux. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, on poursuit. Ok, elle est vraiment bien celle-ci. J'aime bien. Bon, celle-ci, elle est très très simple. Mais je l'ai pas eu non plus, celle-ci, c'est une nouvelle. Ouais, c'est une nouvelle, je l'ai pas eu. Comme quoi, on a encore des rares qu'on n'avait pas eu. Très bien, hop. Ouais, ça, c'est fait une CR. Je crois qu'on l'a eu tout à l'heure, celle-ci aussi. On est sur du Love Live. Steingate, on SR reprint. Oh, ah, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Une Tifa de Final Fantasy VII. C'est très très rare qu'ils mettent des personnages de Final Fantasy dans les Goddess Story. Ils le faisaient dans les toutes premières, mais je pense qu'après ils ont eu peur du procès. Parce qu'il n'y en avait pas souvent. Écoutez, là il y a une Tifa. Bon, on reconnaît pas vraiment son visage, mais globalement on voit que c'est Tifa quand même. Elle a certains attributs qui sont reconnaissables, on va le dire. Écoutez, ça c'est cool, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. En SR en plus, ce sera facile à obtenir. Et ça c'est bien. Ou alors elle méritait une SSR, Tifa quand même. Est-ce qu'on aura une autre Final Fantasy? Peut-être, peut-être qu'ils se sont lâchés. Qui sait? Ah c'est une 2B reprint. On avait une 2B de cette série, là on a une 2B reprint, avec un très bel artwork, même si elle nous montre encore ses fesses. C'est pas sérieux. Ah, on l'a pas eu celle-ci non plus en fait. Eh oui, c'est la 1201. Finalement on n'avait pas du tout eu toutes les rares.
Bon, ça, par contre, on a eu une SCR de plus. Très bien. Aucune idée de qui est ce personnage. Ah, ça, c'est assez rigolo vu qu'on a eu une SCR et derrière juste la SR, et pas l'inverse. Mais bon. Peut-être que les SCR sont pas dans, enfin, sont dans le slot des SR. Je sais pas. Je sais pas. Donc c'est encore du Uma Musume Pretty Derby. Par contre, ça, faut avouer que j'ai l'impression qu'on en a eu beaucoup aujourd'hui. Et ça va, c'est une SR de la 2M12. Je vais juste vérifier un truc. Ça va, on n'a pas eu de doute dans les SCR. J'avais un petit doute parce que j'ai beaucoup vu Uma Musume Pretty Derby. Ah, bah le quadrillage, on le voit aussi sur la SER en fait. Cette espèce de quadrillage un peu étrange. Je suis pas très fan de ce poids-là. Bon, il est pas trop invasif, mais ouais, je le vois beaucoup. Regardez, sur la fleur, vous voyez, c'est très quadrillé quand même. Faudrait que je compare avec les anciennes SER que j'ai eues sur d'autres séries pour voir si ça a toujours été comme ça ou si c'est une nouvelle façon de faire. Tout est possible, tout est possible. Allez, on enchaîne un petit peu. On va pouvoir commencer à accélérer sur les raretés basses. Je pense qu'on a vraiment bien avancé. Celle-ci, je pense qu'on l'a pas eu. Ah bah ouais, c'est du Uma Musume Pretty Derby. Hein. Ah, je pense qu'ils sont fans. Hein. Je pense qu'ils aiment bien la série. J'ai déjà eu 4 rares. Hein. Ah non, j'en ai 2 là, je me disais. Très bien. Donc, notre première SR en reprint. Ah, qui est vraiment... on dirait vraiment qu'elle a un rebord hein, au toucher, c'est étrange. Et celle-ci, non. Du coup, c'est peut-être que les reprints 11 de cette série qui l'ont. Ça, c'est surprenant. Bah non, c'est une 12. C'est même la 01. Bon, bah écoutez. Écoutez, hein, on ne sait pas plus. C'est du 0 ça. C'est possible. C'est possible. On s'y perd à force. Alors, petit détail sur les boosters. Il y a des flocons de neige. Alors, c'est cool, mais bon. Bah, comme ça sort en mars, on en sort un petit peu quand même de l'hiver. Ça, c'est un choix un peu surprenant. Bon, toi, baisse ta chemise, là. Hop, ça, on a déjà vu. Oh, sympa, ça. Et non, encore sur du 12. Donc, pas de reprint sur les CR. Je suis quasiment convaincu maintenant que j'en ai pas eu du tout. Bleach, ça? C'est du Bleach? Oui, c'est du Bleach. Et c'est du reprint de la 11. Je l'avais oublié. Et ça, par contre... Alors, j'ai l'impression que je connais l'artwork, ce coup-ci. Peut-être que je me trompe. Oh, le quadrillage est quand même assez fort. Alors, c'est pas vraiment un quadrillage, hein, en vrai. C'est vraiment... c'est ultra texturé finement. Du coup, on voit beaucoup de relief. Mais c'est un peu surprenant. Après, voilà. Hein. Et là, on est sur du Toho. Et c'est une SSR. Bah écoutez... On verra ce qui nous reste dans la deuxième moitié de box, hein, parce que j'ai l'impression qu'on a fait un tout petit peu plus que la moitié seulement. Mais là, on est vraiment sur une ouverture agréable, avec beaucoup de rareté, avec des personnages qui nous plaisent, qui me plaisent en tout cas. Vous, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, ça me fera plaisir. Oh, bah on l'avait pas eu cette CR. Encore du 12, c'est la 18. Très bien. J'oublie, ça on a eu, ça on a eu, ça on a eu. Encore une LSCR. On ne les arrête plus. Hein. Alors bah, ouais. Je crois que c'est de l'Arknight, ça. Je crois. Hop. Et une ESR derrière. Du coup, on peut avoir une SCR et une SSR juste derrière. D'ailleurs, on l'a eu tout à l'heure. C'est assez étrange comment c'est disposé. Je comprends pas trop. Moi, je m'étais dit que les SCR avaient basculé du côté des SR, mais non, parce qu'en termes de pourcentage, on n'est pas non plus sur un nombre équivalent. Hein. Mais je sais pas trop. Bon, je veux pas me plaindre. Hein. Ça pop. T'as un peu tout qui sort. Ça, c'est bien. Surtout quand on essaie de compléter des séries. Avoir un peu de tout qui sort, ça fait toujours plaisir. Donc là, on est sur de la rare classique. Une CR. C'est de la 12 aussi. Je vérifie à chaque fois, hein, parce que bon... la NS12 m'a trop marqué. Donc ça, on l'a vu. Ça, c'est du reprint, par contre. Et derrière, on a une ESSR. Ouais, ça, c'est du reprint. Allez, pour changer. On m'a Musume Pretty Derby. Hein.
Ouais, je suis un peu surpris parce que je vois qu'il y a beaucoup de texture à l'arrière aussi, en fait, beaucoup plus qu'avant. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Je vais comparer, hein, voir si je deviens fou. Mais pour moi, on n'avait pas un croisillon 3D à l'arrière avant. Bon, je sais pas si ça ressort bien en vrai, hein, mais en tout cas en vidéo, je veux dire. Bon, bah écoutez, une SSR de plus, c'est très bien. Je ne rechigne pas mon plaisir. Après, les SSR, c'est vrai qu'il y en a quand même 27. 27, c'est beaucoup. D'ailleurs, on va compter combien on en a déjà. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il est... Ouais, 5 sur 27, c'est pas énorme non plus. Mais on n'a pas fini. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sur 18. Vous voyez pourquoi je disais que c'est un peu déséquilibré. On va garder à peu près ce même ratio, je pense. Je pense qu'on va finir peut-être à 8 SSR ou 6, peut-être 6 en fait. On verra bien. On verra bien. Une chose à la fois. Donc ça, on a déjà vu. Oh. Ah non, je pensais qu'elle était abîmée, mais non, c'est le dessin qui est décalé. Hop, ça on l'a eu tout à l'heure. Ça aussi. Et au niveau des suivantes, ce sont deux SR, une 11 et une 12, bien sûr. Bon, j'ai rien de spécial à dire sur celle-ci. Allez, booster suivant. Ça m'a l'air d'être une série thématique en tout cas. Alors bah oui, si, c'est écrit dessus en vrai. Regardez. Je pense que ça c'est le thème, par contre, impossible de lire ça. Impossible. Mais bon, Google Traduction s'en occupera très bien. Hop, ça c'est bon. Ça aussi. J'ai un petit doute quand même. Hein. Est-ce qu'on l'a déjà vu celle-ci? Oui, si. Ok. Bon, ça c'est du 11, je pense. Je l'avais déjà vu. Ouais. Et là, on a du 12. Tellement de cartes dans ces box. En plus, elles sont pas trop chères non plus, les 2M. Alors, les 2M d'avant, ancienne version, c'était tellement pénible parce qu'au final, on avait juste 5 SSR ou 6 SSR. Et quand on avait une chance de fou, on avait une PTR. Du coup, c'était pas la fête. Et comme elle coûtait quand même pas mal plus cher que, que les 1 yuan, tout simplement, la différence n'était pas flagrante parce que la plupart des box étaient pareils. C'est-à-dire 6 SSR et tout le reste en SR et en rare. C'était pas un bon plan du tout. Et c'est devenu un bon plan, mais ça je le dis depuis la nouvelle version. Hein. Là, clairement, on a l'embarras du choix, on a plein de trucs, c'est cool. Et les box restent très accessibles. Donc là, ok. Ah, on a encore une SCR derrière. Donc ça, c'est une SR que l'on n'avait pas encore, mais c'est du reprint. On l'a pas eu, ça c'est du Genshin. C'est une tronche de Genshin. Ouais, c'est du Genshin. Genshin Impact. Donc non, je pense pas qu'on l'avait eu. Non. Ah bah on va avoir 9 SCR je crois. Il me semble qu'on avait la moitié de la collection sur une box. J'ai ce vague souvenir de 2M. Un vague souvenir. Alors que sur les SSR on en est très loin hein, du coup. Mais bon. Mais bon. Hop. Alors ça, rien de neuf, toutes les rares. On les a déjà vues. Ah bah encore du Genshin. Mais en SR ce coup-ci. Ah tiens, sympa. Ok. Et ça, bah bien sûr, c'était du reprint. Pas ça. Ah, j'avais pas vu que le haut était mouillé, mince. Et moi j'étais là, ah sympa. Bah oui, mais bon. Je rajouter un petit détail, hein. Bah ouais. Toujours, hein. On poursuit. Tuli, pour nous motiver un petit peu. Alors ça, c'est une CR de Fate. Ouais, Fate. Ça on a déjà vu, Encore une SCR avec Elina. Et une ESR derrière. Reprint ça? Non, pas reprint. Ah ça s'est un peu calmé là. Un petit peu moins de personnages qui nous plaisent, enfin qui me plaisent, que je m'attendais pas forcément à voir. Un peu moins de hits aussi, parce qu'on a eu une SER et une UR assez vite. Et là ça s'est calmé aussi. Mais bon,
Rien qu'avec ce qu'on a sur le tapis, déjà la box elle est intéressante. Ça. Donc là on a 2 SR ce coup-ci. Rien de spécial. On se rapproche très doucement de la fin de la box. Et de la vidéo du coup qui va être assez longue je pense. Parce que je me rends compte que je parle beaucoup. Du coup on doit avoir déjà dépassé les 30 minutes. Pourtant j'ai pas l'impression de traîner. Mais bon. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas quand on parle, mais vous savez, il y a un truc qui s'appelle mute, qui marche très bien. Hop, bon bah, Zooster il va à la poubelle parce que je l'ai abîmé. Désolé pour lui. Hop là, bon. De la rare classique, et j'ai l'impression que c'est 2 SR ce coup-ci. Oh, du Jojo reprint, ça c'est du 11. Ouais. Et là, donc on a de la nouvelle. Ah bah c'est du Genshin Impact aussi, ça. Je connais pas du tout ce personnage. Je suis pas sûr de l'avoir déjà vu en fait. Je me disais, ils les ont encore rajeunis. Booster suivant. Hop. Hop. Yeah. Ça fait plaisir quand même. Oh, sympa cette ESCR. Très bien. Bah décidément, ouais, on a eu beaucoup de SCR. Ça devrait être l'inverse, on devrait avoir plus de SSR que de SCR, vu qu'il y en a plus dans la collection, donc ça c'est un peu dommage quand même. Mais bon, on verra combien on en a à la fin. Fin qui ne va plus tarder. Et j'ai pas eu d'autres hits depuis Tifa, la dernière Tifa en SR qui était super cool. Bon, hit n'est pas le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ah, je pense qu'on l'a pas eu aujourd'hui, hein, ça. Mais c'est bien du 12. Du Spy X Family. Hop, une SR classique. Et celle-ci, on l'a eu tout à l'heure. Ouais, on a moins de spécial que tout à l'heure. Beaucoup de spécial dans la première partie de box. Après, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle super spéciale. Hein. Il manque un espace là, on peut le remplir. On est gourmand, hein. On en veut toujours plus. Je sais. Hop là. Donc, au niveau des rares, rien de spécial. Par contre, on a une SSR, ça c'est cool. La SR, c'est de la 12 et c'est du Licorice Ricole. Je crois que c'est la première qu'on ait eue. Oh. Ouais. Bon, écoutez, on est sur du Fate. C'est la première SSR de la série. Encore 2 boosters. J'aimerais bien avoir encore une rareté. Non, ça serait cool. Et je pense que c'est la UR qui n'est pas garantie du tout, qui du coup... je pense que j'aurai pas d'autre rareté en fait. C'est la UR, le hit de ce paquet. Parce que pour moi, les SER, elles sont incluses dans les pools de SSR. À confirmer, hein. Je suis pas sûr qu'on l'ait eu cette CR par contre. Très bien, ça on a eu. Ah oui, qui fait plaisir quand même. Ah bah encore une SCR qu'on n'avait pas eu. Décidément. Ça on a eu tout à l'heure. Et c'est le dernier booster. Allez, un truc super bien dans le dernier, ça ferait super plaisir quand même. Ce serait peut-être un peu abusé. Ce serait peut-être un peu gourmand, ça reste une box à 2 yuan. Mais bon, parfois... Hein. Eh bien non, on termine sur 2 SR et en plus, c'est 2 SR que l'on avait déjà eu ensemble au début de l'ouverture. Désolé, je viens de m'étouffer. Ça arrive, ça arrive. Eh bien on va faire un petit récapitulatif. Hein. On va démarrer là-dessus, puis sur ça, plutôt là-dessus du coup. Puis sur ça, et ça, très bien. Alors, résumé de cette box au niveau des cartes spéciales. Au niveau des SR, on a eu 3, 4, 5, décidément, 6, 7, 8, 9, 10. 10 c'est vraiment beaucoup, hein. Il n'en existe que 18. Bon, tant qu'on n'a pas complété les 18, on va pas s'en plaindre. Et c'est vrai qu'après, ça veut dire qu'elles serviront un peu à rien. Au niveau des SSR, alors là par contre, c'est ce qu'on avait dit, en termes de balance, c'est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 6 seulement, à 6 sur 27.
Je pense que c'est ce que je disais, je pense que la SER elle est dans ce lot de cartes en fait, et du coup si on n'a pas de SER on en a 7, je pense. Et c'est pas foufou en vrai, 6. Parce que ça veut dire que si on pouvait juste échanger les doubles simplement, et si on en avait 6 à chaque fois, ce qui sera pas le cas, je pense que la prochaine j'en aurai 7, ça fait 6, 12, 18, 24. Ouais, il faudrait quand même 5 box. Hein. Non, ça manque de SSR. Il faudrait un peu plus de SSR, mais on aura quand même eu une Killgiri qui aurait été ma cible, ça c'est évident. Et du coup, si ça se trouve, ça aurait été ma seule cible dans les cartes spéciales, parce que je ne sais pas ce qu'il y a. Ensuite, comme je vous l'avais montré, on a eu cette première SER, qui est toujours très jolie, elles sont vraiment très belles les SER. C'est pas des personnages qui existent d'animé et tout, hein. Enfin, normalement, parce que là je vois que c'est comme ça me dit quand même quelque chose, mais bon. Ah bah si, ils ont changé en vrai. Cette SER, elle vient pas de l'animé, mais c'est un personnage de Hololive. Bah ça alors, ça c'est nouveau. Alors je sais pas de quand si ça a changé avec cette box ou avant, mais d'habitude les SER c'est des personnages qui sont random quoi. Enfin, qu'ils ont créé exprès. Ah ouais, du coup ils ont changé pour les SER. Ok. Et enfin, notre UR, le hit de la box. Ah oui c'est vrai, j'ai pas montré l'arrière. C'est trop mignon le petit fond rose là, il est très beau. Le dégradé de couleur est très réussi. Bah écoutez, c'est une très belle carte. Eh bien, voilà qui va clôturer cette découverte de la série de M12. Comme je vous l'avais dit, il y en aura d'autres. Il y en aura une qui va être dans les 30 jours à venir, hein, avant les 30 jours. Je dirais bien dans le mois, mais bon. Je sais pas si on sera déjà en avril quand je vais la publier. J'hésite encore. Bah, faut que je la monte et faut que je la publie, mais bon. Voilà, ça sort assez vite une fois que je les reçois. Vous vous doutez pour que vous puissiez découvrir ces box qui viennent de sortir et savoir si vous allez vous lancer ou pas. Moi je vais vous laisser là, je suis très content de cette box, elle était bien, elle est presque équilibrée, il manque juste 2 SER, 2 SSR et c'est très bien, mais bon, voilà, on les a pas, tant pis. Mais elles sont quand même très 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 bien, et en plus quelques personnages qui m'ont bien fait plaisir. Voilà, voilà, allez, à la prochaine, bye.